Alors il y a beaucoup de monde, comme souvent dans ce Jan Breydel Stadion de Bruges, qui peut contenir 23 000 spectateurs. Il est pratiquement toujours comble, car le FC Bruges, il y a deux clubs à Bruges, hein. Il y a le FC Bruges et le Club Bruges. Eh bien, le FC Bruges est un des clubs les plus populaires du football de nos amis belges. Vous pourrez demander à Eric Guéret, quand vous retournerez à Marseille, ce qu'il en pense. Oui, nous avions joué là avec l'Olympique de Marseille en demi-finale de Coupe d'Europe avant d'affronter le Milan AC. Ils étaient dans notre poule et on s'était imposé 1-0, mais c'est vrai que c'est une équipe déjà difficile à jouer, et le président a de grandes ambitions puisqu'il veut retrouver la Ligue des Champions. Alors là voilà, la première information, c'est que Bafé Gomis est simplement remplaçant, puisque Alain Perrin a énormément fait tourner son groupe, a puisé un petit peu dans les réserves et a donné du temps de jeu à des joueurs qui jouent peu ou pas. Je veux penser notamment au japonais Matsui. Il y a aussi le jeune Johan Andreu qui va être titularisé derrière puisque Sauger s'est blessé. Gigliotti, Miralas aussi sera seul devant. On parle de Miralas. Toute nouvelle attaque du côté des Stéphanois avec Miralas et Gigliotti. Oh là attention, là, quelle erreur! c'est bien racheté. Mais il n'est pas content, Jeannot, il a raison. Les Verts qui restent sur un assez bon match, hein, malgré la défaite face à Nice sous la neige à Geoffroy Guichard. Cette défaite, même s'il y a eu défaite, a quand même... elle est belle. Elle est belle, cette demi-volée encore une fois de Gigliotti dans tous les bons coups dans ce début de match. C'est bien fait, c'est bien joué. Regardez, amorti de la cuisse et derrière la demi-volée. Malheureusement, pas cadré. Ouais, il n'a pas bien les épaules en face des buts. Et il la prend, il dévisse un peu de l'extérieur pied droit. Attention à cette attaque belge. Il va frapper. Ouh, le poteau. Oh là-bas. Quelle frappe il nous a mis là, Dirard. Ouais. Là, c'était très chaud sur le but de Jeannot. Une frappe exceptionnelle, hein, du coup du pied. On va sûrement la revoir. On nous l'a montré, voilà. Regardez, grosse frappe très lourde. Un petit crochet extérieur droit pour s'ouvrir l'angle de tir et derrière la frappe enchaînée. Ouais. Ouais, il est battu. Hein. Regardez cette frappe, comme elle est belle. Devant le cœur. Du coup du pied. Ouais, c'est le poteau. Poteau, ouais. Poteau. Le poteau droit de Jeannot. Alors, apparemment, c'est pour Ivan Leko. Et le mur. Voilà, Ivan Leko, le mur stéphanois. Bien frappé. Pas fini. Ouh là là là, comment ils ont pu manquer cette occasion? Parce qu'ils étaient 3, hein. 3 à la retombée de ce ballon, vous allez voir. Il y a 3 maillots il n'y a que des bleus de Bruges. Oui, mais elle est déviée par un maillot vert, par une tête d'un Stéphanois. Non, même pas. Hein. Non, il y a 4. Il y a 1, 2, 3, 4 bleus. Oh, quelle erreur de marquage. Quelle erreur de marquage de la défense stéphanoise. Attention, ballon toujours pour les joueurs de Bruges. Avec Demetz qui refait cette remise en jeu. Pas de faute. Non. Oh là 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 là. Oh là là, ça. Hey. Oh là là. Ils sont pas bons dans la finition, hein, cela dit. Hein. Il y a le feu avec Dirard là. Ouais. Il faut que le mini-mur de Bruges soit à 9,15 m, ce qui n'est pas trop le cas. Allez. Oh. Ouais, l'idée était bonne de frapper fort au premier poteau. C'est Ben Alouane, hein, qui a jailli au premier poteau pour mettre l'extérieur pied droit. Allez, Machado en dribble. Change de côté. Attends, Matuidi à gauche. Allez. Oui. Ouais. Oui. Non, mais il était déjà dedans. Ouais, peut-être. Il était déjà dedans. Très bonne action des joueurs de Saint-Etienne qui ouvrent le score. Donc, c'est Gigliotti. À la 44e minute, Gigliotti. Qui a bien piqué, me semble-t-il, son ballon. Ouais, David Gigliotti. 44e. Très joli toucher de balle. Et Matsui qui donne un très bon ballon. Et puis derrière, le petit ballon piqué, intérieur du pied. Et le défenseur de Bruges qui va revenir, mais qui ne peut rien faire. Vient trop tard. Regardez cette belle passe, un petit peu une passe aveugle dans le dos des défenseurs de la part du japonais qu'on n'avait pas beaucoup vu dans cette première mi-temps. Et derrière le petit toucher de balle, petite finesse de l'intérieur du pied droit de la part de Gigliotti. Je vous rappelle notre jeu. Quel joueur de la SSE était surnommé l'Ange Vert? Est-ce que c'était un Dominique Rocheteau ou deux Ivan Kurkovic? Que dans les mouvements offensifs, même s'il est à l'origine du but de David Gigliotti. Premier carton de ce match. Alors il
Écarté, bien fait. Ça va revenir. Pas de hors-jeu, attention. Oh là. Ah oui, il y arrive quand même. Song. Ah, c'est Vargas, Thierry. Vargas, oui, Vargas qui égalise. Il a fait un très très beau contrôle, Ronald Vargas. Le ballon a collé au pied. Les Verts se sont arrêtés pensant à une position de hors-jeu de Vargas. Et regardez la colère dans les yeux d'Alain Perrin. Parce qu'ils avaient le ballon, les Stéphanois. Alors il vient de deuxième ligne, Vargas, est-il hors-jeu? Et là on va mieux le revoir. Ah, il y a deux hors-jeux passifs. Mais lui il n'est pas hors-jeu. Lui il vient de deuxième ligne, c'est vrai. Regardez Sonk tourne le dos au ballon et le contrôle, contrôle magnifique. Et derrière il s'arrache. Il arrive à frapper ce ballon. Le public qui n'est pas content du tout. Là-dessus. Ouais, bien joué ça. Bien joué. Bien joué. Ah oui. Oh, dommage. Et juste un peu au-dessus. Ah ouais. C'est un bon jeu de tête, Kevin Miralas. Mais les crochets de Matsui, c'était superbe. Et derrière, le centre est très précis, très bon du pied gauche. Ah oui. Et Miralas qui veut lober. Hein. Il veut lober le grand. Et il le lobe, mais il la met un peu au-dessus. Attention. Qui sont beaucoup plus bas. Elle est belle la frappe. Ah oui, et juste au-dessus la frappe de Klukowski, une frappe de 40 mètres. Oh, elle est belle. Hein. Oui. Avec son pied gauche, on sait que c'est. Jeannot, il a été content de la voir passer au-dessus. Oui, frappe en demi-volée. Ce ballon qui va retomber fort vite et bien derrière les buts. Oh, il est content, il est content. Oui. Au départ, il l'avait loin de ses buts. Quelle trajectoire il a, le ballon, vous avez vu? Ballon qui flotte. Hein. C'est incroyable. Un bon ballon, il faut aller dans la surface de réparation. Parce que pour eux, ils n'ont qu'un point dans le groupe, les joueurs de Bruges. Ce serait pas. Attention, allez. Croise ta frappe. C'est un très bel arrêt. Ouais. Du bout du pied, il a écarté ce ballon. De Stijnen. Vargas. Il est mal frappé. Ouais. Et le ballon est toujours pour les Brugeois. Attention, il est tout seul. En jeu, non? Ouais, il était trop seul. Il était trop seul. Joseph Akpala. Il avait vu le drapeau levé. Alors, il semble qu'il est largement en jeu. Il est complètement en jeu. Enfin, lui, il rate pas sa volée. Non. Manchester City, l'autre club de Manchester, recevra le Paris Saint-Germain. Donc, je vous rappelle, mercredi prochain. Oui! Bel arrêt, 2 fois. Ouais, 2 fois. Là, ils ont été tout près. Hein. Sur la volée du première intention de Bafé Gomis qui était belle. Il fait un bel arrêt. Il fait 2 beaux arrêts, coup sur coup. Il aura fait 2 beaux arrêts. Stijnen. Sur Payet tout à l'heure. Et là, sur Gomis. Allez, gardez ce ballon. Et l'arbitre regarde son chronomètre. Et c'est fini, Thierry. Qualification des Stéphanois. Oui. Qualification des Stéphanois avec ce bon match nul obtenu à l'extérieur. Un but partout, donc. C'est un bon match de Coupe d'Europe des Stéphanois qui sont qualifiés. Merci de nous avoir suivis sur W9. Résultat nul, donc positif des Verts à Bruges, un but partout. Et qualification, quel que soit le dernier match, le résultat du dernier match contre Valence, de cette équipe de Saint-Étienne qui ce soir a peut-être vu le bout du tunnel.